Harmonisation des points de vue pour le développement de la recherche par des pôles d'excellence sur des thématiques fédératrices. Voilà une des recommandations phares qui a sanctionné la fin des travaux de la conférence des responsables d'institutions d'enseignement supérieur de la Confédération des États du Sahel. Youssouf Diakité nous fera le point de la cérémonie de clôture. Le commandant de la zone de défense numéro 5 en visite au centre de formation et des mises en condition opérationnelles de Tombouctou. Les nouvelles recrues sont en formation. Ils apprennent entre autres le tir, la topographie, le montage et le démontage des armes. Saison des pluies, moment intense de curage des collecteurs et caniveaux par les autorités afin de prévenir les inondations. Une équipe de la rédaction est allée voir sur le terrain l'évolution des travaux dans les quartiers des communes à fort risque. Le programme gouvernemental prévoit de toucher plus de 131 000 mètres de linéaire dans le district de Bamako. Journée d'hommage à Feu Souleymane Cissé, iconique réalisateur du cinéma malien. Le parcours de l'homme et l'héritage laissé à la nouvelle génération mis en relief pour perpétuation lors de ces journées organisées conjointement par le ministère en charge de la culture et la Fédération nationale du cinéma et de l'audiovisuel. Samedi 20h, bonsoir à tous. Nous démarrons ce journal par ce communiqué de l'état-major général des armées. Ce 14 juin 2025, un avion de combat malien à mission a été contraint à un atterrissage d'urgence dans le fleuve à proximité de la piste de Gao. L'équipage indien a été secouru. L'appareil, en revanche, a subi des dommages. Selon les premiers éléments, une tempête de sable soudaine serait à l'origine de l'accident. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur les circonstances. L'état-major général des armées salue le sang-froid des pilotes qui ont évité une tragédie au sol, ainsi que la réactivité des piroguiers, des secours et des forces de sécurité. L'état-major assure que les opérations militaires se poursuivent sans interruption sur l'ensemble du territoire. À Mopti, le tout nouveau gouverneur de la région au poste de commandement interarmé, c'était au camp Amadoun Bokari Bari Dibalobo de Sévaré, dans la région militaire numéro 6, s'imprégner de la situation sécuritaire dans le cadre de la libre circulation des personnes et de leurs biens dans la région de Mopti. Tels sont entre autres objectifs de la visite, nous disent Oumar Maïga et Suleiman Tepsougué. Les forces armées et de sécurité jouent un rôle de premier plan dans la libre circulation des personnes et de leurs biens. Ce vendredi, le chef de l'exécutif régional de Mopti, le général de brigade Daouda Dambélé, s'est rendu au poste de commandement interarmé Théâtre Centre dans la zone de défense numéro 6 au camp Amadoun Bokari Bari Dibalobo de Sévaré. Cette visite au PCAT Centre était de prendre contact avec le PCAT Centre. Donc, après ma prise de service, donc, la sécurité fait partie des priorités des missions pour sécuriser la population dans le cadre de ces mouvements pour le développement socio-économique de la région. Une démarche conviviale qui a permis au gouverneur Dambélé, à travers les différents exposés, de s'imprégner de la situation générale du dispositif sécuritaire de la région de Mopti en proie à l'insécurité et des opérations en cours. Le PCAT fait du travail formidable. Nous avons vu des hommes vraiment aguerris, disponibles. Aujourd'hui, les forces armées et de sécurité ont besoin de soutien de toute la population. Donc, je suis venu renouveler, c'est-à-dire que ce soutien de la population au commandant PCAT. La visite aux blessés des théâtres des opérations à l'infirmerie des garnisons de Sévaré a bouclé la descente du terrain du gouverneur dans la zone de défense numéro 6. Continuons avec nos hommes en tenue. Il s'agit cette fois-ci de ceux qui vont renforcer les rangs des FAMA. Je vous parle des nouvelles recrues du centre de formation et des mises en condition opérationnelles de Tombouctou. Elles poursuivent leur formation au programme, la formation physique, les exercices de tir, la topographie, le montage et le démontage des armes. Et pour constater leur évolution, le commandant de la zone de défense numéro 5 en visite sur place. Au RTM Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko. Monter
Fêter des couleurs et activités sportives très tôt le matin, voici ce à quoi ressemble le démarrage de la journée des nouvelles recrues de la formation commune de base du centre de formation et de mise en condition opérationnelle de Tombouctou. Ensuite, il s'agit pour ces élèves de se retrouver en salle pour les cours de topographie, d'armement, de démontage et de remontage des armes et des exercices de tir à l'arme. En 2 mois de formation, les nouvelles recrues ont pu se familiariser avec le métier des armes. Librement, librement. Soldats engagés librement, librement. Soldats engagés librement, librement. La formation des recrues se déroule normalement. C'est un programme donné par la hiérarchie militaire qui se porte sur 4 composantes. La première composante est la formation physique militaire. Et la deuxième composante, c'est la formation militaire générale. Et la troisième composante, c'est la préparation opérationnelle. Et la quatrième composante, c'est la connaissance spécifique d'actualité. Donc, le but recherché par ces 4 composantes est de faire en sorte que la nouvelle recrue, dès sa sortie du centre, doit être capable d'être déployée sur le théâtre des opérations. Il y a beaucoup de corporations dans la formation, à savoir l'armée de terre, l'armée de l'air, la gendarmerie nationale, la garde nationale, la protection civile et la police. En vue de s'assurer du bon déroulement de la formation, le commandant de la zone de défense numéro 5, le colonel Seydou Bassirou Nyangado, et son staff ont rendu visite aux nouvelles recrues. Après les salutations d'usage, le commandant leur a prodigué des conseils, notamment la discipline, la rigueur et le don de soi afin d'honorer les serments, à savoir la défense de la patrie. Les forces vives du cercle de Kati réaffirment leur soutien total aux forces armées maliennes. Réunies à l'occasion des meetings tenus à la maison des jeunes de Kati, un vibrant hommage a été rendu à tous les militaires tombés sur le champ de bataille pour la défense de la patrie. Daouda Kone. C'est dans une salle bondée de monde à la faveur d'un meeting de soutien aux forces armées maliennes que Badra Alou Sangaré a animé une conférence sur le terrorisme. La lutte contre le terrorisme n'est pas une lutte que des militaires, mais c'est une lutte de toute la population de façon générale. Chacun doit jouer son rôle. Nous, les citoyens civils, nous devons apporter notre contribution à travers la fourniture des renseignements et éviter l'amalgame et la stigmatisation. Plusieurs autres responsables, qu'ils soient de la société civile ou légitimité traditionnelle, sont convaincus que les forces du Mali seront anéanties par les braves femmes pour lesquels le soutien des forces vives reste indéfectible. Nous sommes sortis aujourd'hui pour soutenir les femmes, pour soutenir les autorités et pour dire à la communauté internationale, à ceux qui sont en train de soutenir ces terroristes-là que nous avons compris. Mais nous allons soutenir nos militaires, nous allons soutenir les autorités pour aller jusqu'au bout. Vraiment, je suis très ravi de ce meeting, à raison que Kati est une ville garnison. Dans chaque quartier, dans chaque famille, il y a des porteurs d'uniformes. Si ce meeting se fait à Kati ici, nous sommes très ravis, nous sommes très contents et nous souhaitons bon vent aux forces armées. En plus des interventions, cette grande mobilisation des forces vives de Kati a été marquée par une collecte de fonds. La somme collectée sera remise à qui de droit pour soutenir financièrement les forces armées maliennes. Les évêques du Mali sortent satisfaits de la mini-session tenue du 12 au 13 juin à l'archevêché de Bamako. La rencontre a permis de débattre de sujets comme la situation préoccupante de l'enseignement catholique, la paix et la sécurité, les questions liées à la jeunesse et aux migrations, des points déterminants pour l'orientation de la mission pastorale, nous précise Fademba Keïta. Face au nombreux défis qui minent la bonne marche des activités spirituelles et socio-économiques, il est souvent nécessaire, comme le recommande le Seigneur Jésus-Christ, d'organiser des petits espaces de réflexion ponctués de prières ou d'imploration.
Cette mini-session des évêques du Mali, tenue dans le cadre des missions de la conférence épiscopale, s'inscrit dans ce cadre. Les 2 jours d'échange leur ont permis d'aborder les questions urgentes et essentielles pour l'orientation de la mission pastorale confiée à l'Église catholique. Cette mini-session, tout comme la 5e Assemblée générale de la CEDEAO, conférence épiscopale réunie de l'Afrique de l'Ouest tenue à Dakar du 5 au 12 mai dernier, à laquelle ont pris part les évêques du Mali, constitue des cadres de réflexion collectifs aux défis majeurs. La paix et la sécurité, les questions liées à la jeunesse et aux migrations, la mission prophétique de l'Église dans des contextes politiques fragiles, la protection des personnes vulnérables, notamment les enfants. Les évêques du Mali estiment que c'est dans la symbiose avec leurs frères musulmans qui viennent de passer une bonne fête de Tabaski ponctuée de sollicitations du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qu'un engagement collectif reste impératif pour un avenir de paix et très radieux pour le pays. Les évêques du Mali réaffirment leur volonté de rester aux côtés du peuple malien dans sa quête de justice, de dignité, de réconciliation et de cohésion nationale. Dans un contexte national difficile, marqué par des crises multiformes, les évêques tiennent à redire à chaque Malienne et chaque Malien que l'espérance est non seulement possible, mais indispensable. Le Mali nouveau ne se construira pas uniquement par les décisions des responsables du pays, mais par la conversion des cœurs et l'engagement de chacun à œuvrer pour un avenir meilleur. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes apprécie leur démarche et engagement pour le pays. La session ordinaire des évêques du Mali est l'instance suprême des grandes décisions, des grandes orientations pour l'Église catholique. Et donc c'est l'occasion pour nous de venir accompagner cette Église qui a tout donné au Mali et qui travaille pour le développement, pas seulement de la foi chrétienne, mais pour le développement même du Mali. Dans la tourmente que traverse l'enseignement catholique, les évêques du Mali s'engagent et implorent le Christ ressuscité pour la réussite du processus de renouveau de l'école catholique lancé, le maintien de l'excellence pédagogique et l'autonomie progressive des établissements. Et dans ce communiqué, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel informe les conseillers de la République, les membres associés, les invités et la presse que la cérémonie de clôture des travaux de la 8e session ordinaire de la 6e mandature pour raison d'agenda sera retardée de quelques heures, initialement prévue pour le lundi 16 juin à 11h. Elle se tiendra à 15h, mise en place terminée 14h30 au siège de l'institution à Koulouba, en présence de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel sait compter sur la bonne compréhension de toutes et de tous. Harmonisation des points de vue pour le développement de la recherche par des pôles d'excellence sur des thématiques fédératrices. Voilà une des recommandations phares qui a sanctionné la fin des travaux de la conférence des responsables d'institutions d'enseignement supérieur de la Confédération des États du Sahel. Le point de la cérémonie de clôture présidée par les ministres AES de l'enseignement supérieur, c'est avec Youssouf Diakité et Abou Koné. Pendant 2 jours, les responsables d'institutions d'enseignement supérieur de la Confédération des États du Sahel ont réfléchi sur l'harmonisation des initiatives de l'espace et la problématique d'un enseignement supérieur de qualité qui répond aux aspirations des autorités de la Confédération. À l'issue des travaux, les experts ont formulé des recommandations. Constatant l'importance du sous-secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation dans le développement socio-économique des pays de la Confédération AES, les ministres ont approuvé la recommandation de la mise en place de mécanismes dédiés au développement des savoirs endogènes.
L'opportunité était bonne pour adresser des félicitations et remerciements au président en exercice de la Confédération. La conférence des responsables des institutions d'enseignement supérieur et de recherche des pays de la Confédération de l'AES, en sa première édition tenue à Bamako, en République du Mali, les 12 et 13 juin 2025, considérant la promptitude avec laquelle les autorités de la République du Mali ont accepté d'abriter la première conférence des responsables des institutions d'enseignement supérieur et de recherche des pays de la Confédération de l'AES, exprime sa déférente gratitude et sa très haute reconnaissance à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération de l'AES. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui a clôturé les travaux, a rassuré quant à la matérialisation des recommandations formulées. À l'issue, vous avez fait des recommandations. Nous en avons pris bonne note. Elles seront transmises aux plus hautes autorités du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Je suis convaincu que la mise en œuvre de ces recommandations ne tardera pas, car nous sommes tous fortement engagés pour que l'enseignement supérieur et la recherche contribuent significativement au développement stratégique de la Confédération, disons, des États du Sahel. On peut donc dire que la rencontre de Bamako a comblé les attentes. Sahel Benkan, ou l'hymne de la Confédération de l'AES, les volontaires du Centre national de promotion du volontariat, Sanapourpi, nous confient Awadama Koulibaly et Abdul Salam Bamara. C'est un exercice périlleux qui attendait ce jeudi après-midi les volontaires. Ils sont partagés entre émotions et défis. Défis car ils doivent mémoriser l'hymne de l'AES intitulé Sahel Benkan. Face au tricolore, la mayonnaise peine à prendre corps. Ça murmure, les lèvres ne bougeaient toujours pas. Mais les volontaires sont déterminés, le stress maîtrisé. Le premier responsable de la structure affiche un optimisme. Nous avons initié cette activité non seulement pour définitivement monter les couleurs de l'AES au siège du CNPV, mais aussi et surtout de mobiliser les citoyens actifs pour qu'ils puissent désormais pouvoir chanter l'hymne de l'AES. C'est cet état d'esprit qui a guidé les pas de ces volontaires jusque dans l'enceinte du Centre national de promotion du volontariat. En tant que volontaire, je me disais qu'apprendre l'hymne de l'AES était un devoir. Parce que tout d'abord, je suis un citoyen du Mali, un citoyen de l'AES. Et l'AES, c'est cette confédération-là qui fait valoir les droits du Mali, du Niger et du Burkina Faso partout dans le monde. Je vais m'y mettre et j'espère que dans ces 2 jours-là, j'aurai appris quelque chose. Peut-être une phrase de ça. Oui. Hommage au peuple de l'AES, hériter les grands empires. Ça n'a vraiment pas tardé. Il suffisait de l'écouter en boucle pour être séduit par les vers. En moins de 20 minutes, une chorale était déjà disponible. Les premiers couplets de Sahel Benkan ont été chantés. Que tes richesses te reviennent, que sertit l'esprit fertile de l'Afrique. Bravo! Non, ça va venir. Un mot de cette signature de convention de prêt entre le Niger et la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, pour un montant de 50 milliards de francs CFA. Abari Amiti Ousmane Stani Abdou nous donne plus de détails. La délégation nigérienne est arrivée à Lomé ce jeudi soir pour une visite de travail. Délégation conduite par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances Ali Mohamed Lamine Zen, accompagné par le ministre de l'agriculture et de l'élevage, de la directrice de cabinet adjointe du Premier ministre et du secrétaire général du ministère de l'économie et des finances. Dans la capitale togolaise, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances a eu un échange avec une délégation de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Les 2 délégations ont longuement échangé sur les relations économiques et financières entre elles, mais aussi la situation régionale, continentale et même mondiale.
des échanges autour des appuis financiers, des assurances et des garanties, notamment dans le secteur bancaire. Après ces échanges fructueux, la BOAD et le Niger signent une convention de prêt à hauteur de 50 milliards de francs CFA. Cette signature est intervenue dans un climat de confiance entre la Banque régionale et le Niger. La République du Niger est actionnaire de la Banque ouest-africaine de développement. Et nous travaillons avec la République du Niger, non pas simplement en tant qu'actionnaire, mais également en tant que client. Donc, le client vient nous voir, nous faire part de son sujet, qui, s'agissant de Sonybank, est un sujet de liquidité, de renforcement des fonds propres, d'une part, mais également de liquidité. Je comprends que la République du Niger a comme objectif de rendre le système bancaire domestique liquide, d'injecter de la liquidité. Étant elle-même actionnaire de Sonybank, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, qui s'intéresse à cette question de stabilité du système bancaire. Donc c'est une forme d'accord tripartite. C'est à Lomé, capitale togolaise, ville hospitalière, partenaire stratégique de l'Alliance des États du Sahel AES, que se déroule cette cérémonie stratégique. Il s'agit véritablement d'une intervention de l'État du Niger pour empêcher que la première banque nigérienne s'enlise. Ce montant permettra évidemment de corriger le dysfonctionnement, de permettre à cette banque de respecter tous les ratios prudentiels et de lui permettre de disposer de la trésorerie et de continuer à financer l'économie. Le Niger est actionnaire mais aussi client de la BOAD. Les relations sont bonnes et la Banque ouest-africaine de développement soutient le Niger en raison des perspectives que le pays présente, un taux de croissance de plus de 7% et une économie stable. La sortie des élèves officiers d'actifs de la 24e promotion de l'Académie militaire Georges Namoano de Pau se prépare activement. 135 stagiaires, dont 110 nationaux, prêts pour le commandement. La sortie de promotion est un événement présidé par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous font savoir Issoufou Kaboré et bienvenue Taonsa. À l'Académie militaire Georges Namoano de Pau, les petits plats sont mis dans les grains pour la cérémonie de fin de formation pour 135 stagiaires de la 24e promotion, dont 110 nationaux et 25 de pays amis. Parmi les pays amis, on peut compter 2 Béninois, 2 Maliens, 2 Togolais, 2 de la Guinée-Conakry, 2 Camerounais, 2 de Djibouti, 7 de la Centrafrique. Il faut noter également que parmi les nationaux, pour cette année, on compte parmi eux 10 anciens VDP. Fierté, confiance animent les récipiendaires prêts pour le commandement. En gros, le moral est haut après 2 ans de formation. Prêts à servir, et même au péril de nos vies. Choses qui nous ont été enseignées à l'Académie militaire ici. Et c'est ce que nous avons pris comme engagement. Et nous leur disons qu'il y a des officiers aguerris qui sont en train de venir sur le champ de bataille pour appuyer nos valeureux dévanciers qui étaient déjà sur le champ. La formation s'est axée sur 6 grands domaines. La formation à l'exercice de l'autorité, la formation à la mission opérationnelle, la formation générale, la formation sur l'éducation physique, militaire et sportive et les formations spécifiques. À l'intérieur des formations spécifiques, nous avons plusieurs modules qui sont développés, notamment le module sur l'emploi tactique des drones, le module sur le combat motorisé, le module sur les engins explosifs improvisés, le module également sur le directeur de mise en œuvre des explosifs. Et pour finir, on peut ajouter l'initiation aux techniques commando. Ils ont appris à survivre dans des environnements hostiles. Les valeurs que nous avons reçues durant ces 2 années passées à l'Académie militaire Georges Namoano, c'est notamment la responsabilité, le don de soi, et l'esprit de solidarité et surtout la dignité qui prime avant tout et qui fait partie des traditions, surtout dans l'encadrement ou l'enseignement de l'Académie militaire Georges Namoano. Au titre des faits marquants de la cérémonie qui sera présidée par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, le baptême de la promotion, la remise des épaulettes de sous-lieutenant, la prestation de serment, la transmission du flambeau à la promotion à venir et le défilé.
au Mali, le centre agroalimentaire de Sibi abrite la première édition du Salon des innovations agricoles du Mali. Innovation agricole et autonomisation, accélérer la transformation agricole durable au Mali, c'est le thème choisi. L'initiative entend contribuer à optimiser les productions agricoles au Mali. Envoyés spéciaux, Tchemoro Konate, Siriki Balo. Centre agroalimentaire de Sibi transformé en centre des innovations agricoles et ce pendant 3 jours. Ainsi, c'est parti pour Siama. Entendez-là, Salon des innovations agricoles du Mali, une initiative d'une entreprise privée qui se propose de contribuer à révolutionner l'agriculture dans notre pays. Elle est inspirée des potentialités dont dispose le Mali. Le Mali est une terre d'abondance avec 2,2 millions d'hectares de terres cultivables, un cheptel robuste, une biodiversité précieuse et des milliers de kilomètres de fleuves. Cependant, le niveau d'exploitation de ces potentialités reste en deçà des attentes, d'où la nécessité de développer de nouvelles stratégies susceptibles de répondre aux exigences du moment. Le thème de cette première édition, innovation agricole et autonomisation, accélérer la transformation agricole durable au Mali, n'est pas un simple slogan, c'est un cri d'alerte. C'est aussi un acte de foi. Foi en notre capacité collective à changer le destin de nos campagnes. Foi en nos producteurs. Foi en notre jeunesse et en nos femmes. Ce centre est un but non lucratif dont l'objectif principal est d'appuyer et d'accompagner le gouvernement du Mali dans sa politique de formation, d'insertion socio-professionnelle et de lutter contre le chômage. Il assure surtout la formation des jeunes filles et des femmes organisées en association ou en coopérative structurée. Il s'agit là d'un cadre de rencontres, d'échanges et de partage d'expériences en adéquation avec la démarche adoptée par le département en charge de l'emploi, conformément aux orientations déclinées par le président de la transition. Mettre en lumière les innovations agricoles, qu'elles soient issues des producteurs, des chercheurs ou des entrepreneurs, encourager l'adoption des nouvelles technologies et de bonnes pratiques sur l'ensemble de la chaîne de valeur, stimuler la coopération entre les acteurs nationaux et internationaux pour accélérer la modernisation du secteur. Mon département œuvre à renforcer l'enseignement technique et professionnel dans les domaines tels que l'agroéconomie, l'agro-industrie, la transformation et les technologies agricoles. C'est un programme alléchant que propose cette première édition du Salon des innovations agricoles du Mali. On retient volontiers des sessions de formation, une exposition des produits agroalimentaires et surtout des animations culturelles, offrant ainsi un cadre ludique aux participants. Cette cérémonie de lancement a été sanctionnée par une visite guidée des stands abritant en substance des produits agroalimentaires. Instituée par les Nations Unies en 1974, la Journée mondiale de l'environnement est devenue un rendez-vous incontournable pour y réfléchir, sensibiliser et agir face aux défis écologiques. Au Mali, cette dynamique s'est traduite par la 2e édition de la remise des distinctions pour la protection de la santé et de l'environnement à l'initiative de la Fondation Santé Environnement. Compte rendu Soumaou Aïdara Barakoumaïga. Le 5 juin n'est pas un jour comme les autres. C'est le jour où la planète appelle à l'aide contre les déchets plastiques. Des hommes, des femmes, des organisations s'engagent dans la préservation de l'environnement et la sensibilisation contre la pollution plastique. Au Mali, leur cause n'a pas été vaine. Leur engagement a été vu, salué et surtout récompensé. La Fondation Santé Environnement, avec le soutien de la BIM-SA, a distingué celles et ceux qui se battent pour un Mali plus propre. C'est le travail bien fait qui paye. Mais je ne m'attendais pas à une distinction, pas du tout. Nous avons nos objectifs qui se recoupent. Nous avons la même vision et nous avons la même finalité pour ce pays-là, le bien-être. Ces distinctions mettent en exergue la recherche-action, l'innovation, la promotion du genre, des jeunes, la valorisation de l'action communautaire, l'amplification de la sensibilisation et de la communication. À travers le sponsoring de cette campagne de ramassage des sachets plastiques, la BIM vient de démontrer sa volonté ardente de toujours être un modèle de banque citoyenne, contribuant au bien-être des populations, laquelle action est inéluctablement salvatrice car elle sauvera de nombreuses vies.
L'événement a été ponctué par une conférence engagée appelant à l'abandon des sacs plastiques à usage unique et à l'adoption de récipients réutilisables. Des sachets d'eau qu'on utilise une seule fois on jette, les sachets de 100 francs, de 10 francs, de 5 francs qu'on utilise une seule fois et on jette. Pourquoi ce plastique? Parce que ce genre de plastique ne se dégrade pas. Ça s'effrite, ça se fragmente. Deux dates, deux causes, une même urgence, celle de protéger notre environnement et nos ressources. Pour cette 26e édition, les thèmes internationalement retenus sont mettre fin à la pollution plastique mondiale pour la journée mondiale de l'environnement le 5 juin et restaurer les terres, exploiter les opportunités pour la journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse le 17 juin. Ces deux journées, bien que distinctes, convergent vers une même finalité, la préservation de notre planète et la construction d'un avenir durable pour tous. Tour à tour, sur un tableau, chacun a signé un engagement, à savoir « Je m'engage pour un Mali sans déchets plastiques », un geste collectif pour un avenir plus propre, plus responsable en vue de préserver notre cadre de vie. Et toutes nos excuses, il fallait plutôt retenir le directeur général de la BIM et non de la BDM qui est intervenu lors de ce reportage. Plus de 131 000 mètres linéaires de collecteurs et de caniveaux doivent être curés dans le district de Bamako. Le gouvernement a procédé depuis plus d'un mois au lancement de ces travaux de curage afin de minimiser les risques d'inondation pendant la saison des pluies. Le curage est en effet un entretien indispensable, surtout dans les quartiers des communes à fort risque. Ici, à l'ERTM, nous avons décidé d'aller voir sur le terrain l'évolution de ces travaux d'utilité publique. Suivons donc Ibrahim Kaoukounate et Siriki Koulibaly. Tienkwele, Farakoba, Bankoni en commune 1, Moussabougou, Djanegela et Nyamakoro en commune 6 sont parmi les quartiers concernés par cette opération de curage des caniveaux. Objectif, assurer le bon fonctionnement du réseau de drainage des eaux pluviales. Nous avons identifié assez de caniveaux, assez de collecteurs en lien avec les services techniques de l'État, notamment les SRCPN au niveau de la mairie de la commune 6. Et vous allez le constater après. Nous avons commencé à Moussabou ici, où tout le long, à partir du 3e pont, en partant vers le viaduc de Irimadio, donc le caniveau a été curé. Nous avons reçu une visite de Madame le ministre de l'Assainissement, donc qui a procédé au lancement des travaux de curage de 2 grands collecteurs. Le premier collecteur, c'est celui qui est en face du palais des pionniers à Djanekela. Et le deuxième en commune 6 ici, c'est juste derrière notre centre secondaire ici, que tout le monde connaît. Il s'agit du collecteur naturel, n'est-ce pas, de Missabrou. L'État est en train d'accompagner les collectivités pour pouvoir vraiment donner ce qu'il peut afin de minimiser, comme je le disais tantôt, les risques d'inondation que nous avons connus les années précédentes. Donc en commune 1, les collecteurs ont été pris en charge, plus certains caniveaux. Toutes les 3 collecteurs, le Tchenkole, le Moulbalni et le Frakoba. Après, il y a eu la rue Samba Diallo, rue Nelson, passant de Nelson Mandela en traversant la commune 1 et la RN27 qui est en chantier maintenant. Donc les entreprises sont en plein d'œuvre dans les travaux et la mairie plus nos services techniques, nous sommes en train de suivre les travaux et l'évacuation des débris dont les travaux ont été effectués. Lancé depuis le 15 mai dernier par les plus hautes autorités, les collectivités et la population s'activent au quotidien pour la réussite de l'opération. Vraiment, pour éviter ce qui s'est passé l'année passée, il faut aller dans la prévention. Donc vraiment aller nettoyer les caniveaux, les fossés, les nids de marigots, les tas d'ordures qu'on a dans nos quartiers. Il faut vraiment qu'on aille à fond dans les travaux pour éviter vraiment tous les dégâts que les inondations de l'année passée nous ont causés. Pour une bonne évacuation des eaux pluviales, cette opération préventive initiée par le gouvernement permet d'éviter de nombreux désagréments dans la capitale.
Du nouveau dans le domaine des consultations médicales, il s'agit de la plateforme Géri Pharma. Lancée au Mali, la plateforme Géri Pharma est une solution d'accès aux soins et services de santé de qualité via une application numérique. Ba Traoré nous donne plus de détails. C'est une révolution qui s'opère dans la prise en charge des malades. La solution Géri Pharma est lancée au Mali. L'application constitue une innovation car elle permet aux malades, sans même se déplacer, de fournir toutes les informations concernant sa pathologie pour permettre au médecin de poser un diagnostic et de proposer un traitement, ce qui va permettre de gagner du temps et de réduire les coûts de traitement. L'application elle est liée à une plateforme d'interchange d'informations entre pharmaciens, les biologistes, les imageries et le médecin praticien. Et le médecin, une fois qu'il a fait des exercices digitaux, c'est-à-dire des prescriptions, le dossier médical, c'est dans une base de données qui est dans un serveur qui est protégé de normes internationales. Le Mali sera le premier pays de l'Afrique à bénéficier, parce que je suis originaire du Mali, donc comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même, mais nous avons des projets et nous avons des représentants qui vont travailler avec nous au Gabon, en Angola, en Namibie. Donc nous avons le projet d'extension qui commence déjà. Le public venu nombreux au lancement reconnaît l'utilité du projet Géri Pharma. Selon de nombreux intervenants, l'application trouve toute son importance dans les cas précis de voyage. Géri Pharma, c'est une application qui a été développée pour aider la population malienne et les professionnels de santé. En quoi ça consiste ? Il s'agit pour un professionnel de santé de prendre un abonnement sur la page web de Géri Pharma. Donc cet abonnement va lui permettre de pouvoir constituer un dossier médical pour chacun de ses patients, un dossier qui sera accessible partout au monde, donc un dossier dans lequel on pourra mettre tous les paramètres possibles. Et il s'agira pour ce professionnel de pouvoir suivre son patient partout là où il se trouvera. Et il s'agira pour le patient de télécharger l'application et à travers les outils qu'il a. La plateforme qui est ainsi lancée respecte les normes de confidentialité pour les malades car les informations contenues dans la base des données ne sont accessibles qu'aux seuls médecins traitant précision donnée par les initiateurs. Journée d'hommage à Feu Souleymane Cissé, iconique réalisateur de cinéma malien. Le parcours de l'homme et l'héritage laissé à la nouvelle génération, mis en relief pour perpétuation lors de ces journées organisées conjointement par le ministère en charge de la culture et la Fédération nationale du cinéma et de l'audiovisuel. Les activités de 2 jours lancées au CICB a vu la participation des autorités, des professionnels du cinéma, des artistes ainsi que des passionnés de la culture. Daouda Kone. Des projections de films emblématiques de Souleymane Cissé, des panels sur le cinéma africain et la liberté de création, ainsi que des témoignages d'acteurs culturels et de proches meubleront les journées d'hommage Souleymane Cissé. La cérémonie d'ouverture a été un moment fort pour témoigner de l'œuvre de l'homme et prier pour le repos de son âme. Je voudrais ici saluer sa famille, ses collaborateurs, ses anciens élèves et l'ensemble de la communauté cinématographique pour leur mobilisation. Que ces journées soient dignes de la grandeur de son œuvre, que son nom et son engagement continuent d'inspirer. Souleymane Cissé est parti, mais sa lumière continuera d'éclairer encore nos écrans et nos consciences. Les journées d'hommage sont organisées par le ministère de l'Artisanat, de la Culture et de l'Industrie hôtelière, la Fédération nationale du cinéma et de l'audiovisuel, FENACAM, et la famille de Feu Souleymane Cissé. Une famille qui voit en cette initiative une reconnaissance légitime de l'œuvre d'un homme dont la caméra a toujours été au service de la dignité humaine et des réalités africaines. Travailler et oublier les enfants, c'est pas facile. Mais aujourd'hui, les enfants l'ont pardonné. Ses épouses l'ont pardonné, ça a été difficile pour eux, mais après ils ont compris. Et aujourd'hui, si l'État lui rend hommage et que ses collègues cinéastes lui rendent hommage, je trouve que c'est vraiment le bienvenu. Souleymane Cissé est pour beaucoup une source d'inspiration dans un continent en quête de récits puissants et authentiques. Le président de la transition, chef de l'État, le général Danoé Assimi Goïta a bien eu raison
de dédier l'année 2025, l'année de la culture, et le ministre que je représente ici, Mahmoud Dafé, a aussi concrétisé cette raison par l'organisation de cette journée d'hommage à notre regretté Souleymane Cissé. Souleymane Cissé, l'homme qui a tout donné au Mali et qu'il s'est finalement lui-même donné au Mali. Souleymane a été un espoir. À travers ces journées d'hommage, Souleymane Cissé devient un symbole vivant de la grandeur du cinéma africain et un phare pour les générations futures. Revenons sur la 625e édition de la pêche collective de San, où 5 est mort, et c'est le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, qui a donc présidé ce jeudi la cérémonie. Le ministre en charge de la culture présent a insisté sur la sauvegarde de ce patrimoine immatériel de l'UNESCO. On l'écoute au micro de Drissa Kouné. C'est des manifestations de réjouissance populaire. Sangemo aujourd'hui est devenu, depuis 625 ans, un moment où les fils de sang viennent de partout pour se retrouver, pour se réjouir. Et aussi, nous avons plusieurs rites agraires autour de la nature. Et aussi, c'est un puissant, c'est une illustration qui indique clairement comment on préserve, on conserve la gestion des valeurs socioculturelles du Sanké. Donc je crois qu'il faut vraiment saluer cette activité ancestrale qui est inscrite dans le patrimoine culturel national, mais aussi inscrite dans le patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Donc c'est pour dire que le Sankemo est extrêmement important pour nous, et il se trouve que ça se passe cette année, dans l'année de la culture qui a été décrétée par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, et dans sa vision historique de donner aux Maliens sa valeur d'antan, de faire revenir nos cultures et nos valeurs ancestrales. Et donc nous sommes doublement contents. Non seulement nous célébrons l'année de la culture autour de la mare Sanké, mais aussi nous célébrons cette pratique ancestrale qui a été perpétuée et qui est une croix de transmission de génération en génération. Et donc nous sommes là comme témoins dans la préservation de la nature, et je pense que c'est un bijou, la mare Sanké. Oui, c'est la grande liesse aujourd'hui populaire. Nous sommes heureux et c'est un grand bonheur, et vivement le Malikoura. Oui, monsieur le ministre, vivement le Malikoura. C'est sur cette bonne note que je reçois Siragatou Sissé, bonsoir. Bonsoir, Nyanya Le Traoré. Et nous allons parler de sport. On va commencer avec le championnat national professionnel de Ligue 1, suite ce samedi de la 26e et dernière journée. Oui, l'USFAS s'est baladé 5-3 face à l'Ice Police dans le duel des porteurs d'uniforme. Binga FC et les 11 créateurs de Nyarela qui sont neutralisés 0-0. Hier, le Djoliba AC a battu a fait 2-1. L'AS Bakardian de Barawili boucle la saison par une victoire 2-0 face à l'Union sportive de Bougouba. Demain dimanche, l'événement reste marqué par la remise officielle du trophée de champion au stade malien de Bamako à l'issue du match contre l'ASCO au stade Mamadou Konati. Nous allons poursuivre avec le tournoi Maurice Revelo. La sélection du Mali des moins de 21 ans a terminé le tournoi à la 5e place. Les garçons du sélectionneur Fousseini Diawara ont eu raison du Japon 3-1 en finissant 5e sur 8 équipes. Le Mali, dans la catégorie des moins de 21 ans, n'a gagné aucun match en phase de groupe. 2 nuls et une défaite. Les Aiglonnais ont marqué 4 buts et encaissé 5. La particularité de ce tournoi, est qu'en cas de nul au terme des 90 minutes, les deux équipes se départagent à la séance des tirs au but. La grande finale du tournoi Maurice Revelo se joue demain dimanche entre la France et l'Arabie Saoudite. Et nous poursuivons avec le tirage au sort de la Coupe du Monde de basket suisse 2025. Le Mali est dans la catégorie des moins de 19 ans, garçons, et dans le groupe A plutôt. Oui, avec des adversaires cotés, l'Argentine, la Serbie et la Nouvelle-Zélande. Le Mali, champion d'Afrique en titre, vendra chèrement sa peau. La Coupe du Monde des moins de 19 ans, garçons, c'est du 28 juin
aussi joué à Lausanne en Suisse. La meilleure performance du Mali est celle de 2019 en Grèce avec la médaille d'argent. Le programme du Mali est le suivant: 28 juin Mali-Serbie, 29 juin Nouvelle-Zélande Mali et 1er juillet Mali-Argentine. On va leur souhaiter bonne chance. Tout à fait. On n'a pas peur. Le Mali n'a pas peur, Ah oui. Siragatou. C'est tout, Siragatou? Et c'est qu'il fallait retenir. Et on se donne rendez-vous demain. Inch'Allah, avec plaisir. Je vous invite à faire de la lecture. Nous avons des ouvrages qui sont dans les librairies. Dorénavant, vous avez le tome 2 du recueil Réfléchir pour révolutionner. Et Isiaka Sidibé, l'auteur, aborde des thématiques tels que le bonheur de la spiritualité, l'intérêt de la patience et la saveur de la cohésion sociale, des analyses fondées sur des réalités de vérité de nos communautés. Et on a également incroyable talent Pritane, et il est le fruit d'un atelier d'écriture génie de la poésie, toujours du même auteur. À la 74e page, l'élève Cléka Dambélé vous parle même de l'intelligence artificielle. Je vais y arriver dans ce livre. Les deux ouvrages sont parus aux éditions ProStyle en mai et juin 2025. Et juste après ce journal, vous aurez un magazine spécial consacré au bilan du docteur Moumouni Guindo, président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI. En fin de mission, docteur Guindo fait le bilan des mandats au cœur de la lutte contre l'enrichissement illicite. C'est avec Garibou Pérou, à ne pas manquer dans nos programmes juste après donc cette édition. Et ce journal est terminé. Je vous souhaite une agréable soirée en compagnie des programmes de ERTM1. Demain 20h, le rendez-vous est pris ici même. Un grand merci à nos téléspectateurs de Gundam, Direi et Bougouberi. Bonsoir à tous. Bonsoir Siragatou. Bonsoir.